Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Mesdames et messieurs les députés, il y a un jour où je serai debout à applaudir dans cet hémicycle. C'est le jour où nous aurons vaincu la deuxième vague, le jour où nous aurons sauvé des vies, le jour où nous aurons libéré nos hôpitaux et que nous pourrons regarder la France avec le regard confiant vers l'avenir. C'est ce jour-là que je serai debout à applaudir, pas avant. C'est insupportable, monsieur le ministre, le chantage que vous êtes en train de nous faire. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Mais il est insupportable de dire qu'il n'y aurait qu'une seule alternative, comme Madame Thatcher le disait à l'époque. Oui, nous sommes une opposition dans un hémicycle. Et oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non. Et non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes venus. Non pas parce que vous avez vu à la télé quelque chose qui vous a horriblement choqué, qui est le base d'un vote, d'un choix démocratique qui a été fait dans cet hémicycle. Vous êtes venus parce que vous avez fait une première suspension parce que vous n'aviez pas le nombre de députés qu'il fallait pour être en majorité. Puis vous avez fait une deuxième suspension parce que vous avez perdu un vote. Puis une troisième suspension parce que vous avez perdu un deuxième vote. Donc la réalité, c'est que oui, vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais c'est vrai, vous détestez la démocratie. Lorsque cette démocratie s'exerce dans ce Parlement, vous la piétinez, vous la foulez du pied. Et oui, il est beaucoup plus facile d'aller devant un conseil de défense qui est protégé par le secret défense plutôt que d'accepter que le Parlement délibère et y compris choisisse des choses qui ne sont pas conformes à ce que vous voulez.